Est-ce que ça vous arrive parfois de vous sentir déconnecté de qui vous êtes vraiment? La négligence affective vécue dans l'enfance peut pousser à développer des masques pour se sentir aimé, pour se sentir considéré, pour se sentir rassuré. Dans cette vidéo, je décrypte avec vous les 3 masques de personnalité les plus courants quand on a vécu ce genre de négligence et de carence affective. Et je vous explique comment faire pour vous en libérer et devenir enfin la vraie version de vous. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que à la fin, je vous donnerai un lien vers 7 autres masques de la personnalité qui sont liés à de la négligence émotionnelle et de la carence affective. Bienvenue dans les sagesses de Fanette. Je m'appelle Françoise, je suis coach certifié depuis bientôt 10 ans et sur cette chaîne, je partage avec vous mes connaissances et mon expérience personnelle pour apprendre à redevenir la vraie version de soi et récupérer son pouvoir personnel. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais publier. Likez la vidéo, évidemment, si vous appréciez, et rendez-vous dans la description de la vidéo où vous trouverez tous les liens utiles pour aller plus loin sur le sujet. Quand on est enfant, par définition, on est dépendant de l'amour ou en tout cas de l'attention que nous donnent les adultes pour pouvoir survivre. Et quand on présente des traumatismes complexes, des traumatismes invisibles, qui sont liés à de la négligence émotionnelle et ou de la carence affective, on a internalisé l'idée que pour être aimé, pour obtenir de l'attention des adultes, il fallait remplir certaines conditions. Pour être validé par ses proches, pour être aimé, pour être sécurisé, pour être protégé. Enfant, on s'est dit que si on ne remplissait pas ces conditions, on finirait rejeté ou abandonné. Et donc on a appris que l'amour est conditionnel. On a appris que pour être aimé, il faut remplir certaines conditions. On a appris que pour être aimé, on attendait de nous qu'il fallait remplir certaines conditions. On a internalisé l'idée que si on ne remplissait pas ces conditions, on finirait seul et donc on n'arriverait pas à survivre. Et donc on a accepté de remplir ces conditions, on a accepté de cocher les cases qu'on nous demandait de cocher, on a accepté de remplir les attentes que les adultes attendaient de nous pour s'assurer de ne pas être abandonné, de ne pas être rejeté. J'ai fait toute une vidéo sur le sujet, sur les traumatismes invisibles qui sont liés à de la négligence et à de la carence affective. Je vous laisse le lien en description, donc rendez-vous en description de cette vidéo pour aller cliquer sur le lien et en apprendre un peu plus sur le sujet. Donc quand enfant, on a compris que pour se sentir aimé, pour se sentir valorisé, pour obtenir l'attention des adultes qui étaient en charge de nous, qui étaient en charge de s'occuper de nous, on a internalisé l'idée que si on ne remplissait pas certaines conditions, si on ne cochait pas certaines cases, on risquait potentiellement d'être abandonné ou rejeté. Et donc pour s'assurer qu'on plaise aux adultes, qu'on remplisse les conditions qu'on nous demande de remplir, on a développé des masques, un ou des masques de la personnalité qui nous assurent de garder l'attention et de garder l'amour des adultes qui s'occupent de nous. C'est ce qu'on a fait enfant. Donc enfant, on s'est construit un système de croyances qui est intégré à notre système. Un système de croyance selon lequel si on ne remplit pas certaines conditions, si on ne devient pas un certain type de personnalité, si on ne se comporte pas d'une certaine manière, on finira seul, abandonné ou rejeté. Et quand on a grandi, le système de croyance a grandi avec nous. Donc on a gardé à l'intérieur de notre système de croyance des croyances qui nous font penser que même une fois adulte, ça continue à être le cas. Donc même une fois adulte, on continue à adopter un masque de personnalité qui, dans notre inconscient, nous dit que si on est cette personne, si on incarne cette personne, on s'assure le fait de ne pas terminer seul, de ne pas terminer abandonné, de ne pas terminer rejeté. Ces croyances, elles trouvent leur source dans notre enfance,
mais elles nous ont suivis jusqu'à l'âge adulte. Dans son inconscient, l'enfant qui est devenu adulte, il continue de croire que pour être aimé, pour être valorisé, pour être considéré, pour être protégé, il faut qu'il continue à remplir certaines conditions. Il faut qu'il continue à porter ce masque de personnalité. L'adulte, dans son système de croyance, continue à croire, comme quand il était enfant, que pour être quelqu'un d'aimable, pour être aimé par les autres, pour recevoir de l'attention des autres, pour être validé par les autres, pour être valorisé par les autres, il faut remplir certaines conditions et il faut porter certains masques de personnalité. L'enfant devenu adulte a accepté de devenir quelqu'un qu'il n'était pas vraiment. Il a accepté de jouer un rôle qui n'était pas vraiment lui pour ne pas se retrouver seul, pour ne pas risquer d'être abandonné ou rejeté. Il s'est construit un moi, un self, un ego, qui répond aux attentes des adultes quand il était petit. Même une fois devenu adulte, il continue à répondre aux mêmes attentes. Ça prend évidemment pas la même forme, c'est pas exactement la même chose dans sa réalité, dans son environnement, mais ça reste le même masque de la personnalité. Ça reste les mêmes rôles qu'il a accepté de jouer quand il était enfant. Et ça l'empêche d'être lui-même, cet enfant qui est devenu adulte. Chacune et chacun d'entre nous, on s'est forgé un système de croyance, on s'est forgé un système tout court, un système interne, un mode de fonctionnement, un mindset, un état d'esprit, une vision du monde, une vision de nous-mêmes. Tout ça, ça s'est forgé sur notre expérience. C'est avec l'expérience, à travers l'expérience, qu'on se forge le système qui est notre système de fonctionnement. C'est à travers toutes les expériences qu'on a vécues depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui qu'on s'est construit notre système de croyance, notre système de valeurs, notre manière de fonctionner, notre manière de se comporter, notre manière de nous exprimer, notre vision du monde, le filtre qu'on utilise pour regarder le monde qui s'offre à nous. Tout ça, ça vient de notre enfance. En tout cas, ça vient de l'expérience qu'on a vécue depuis le moment où on est né. Si quand on était bébé ou quand on était enfant, on a appris que pour être aimé des adultes, il fallait remplir certaines conditions et cocher certaines cases, on a intégré à notre système de croyance que pour être aimé, que pour être considéré, que pour avoir de l'attention, que pour être valorisé, il fallait remplir ces conditions, même une fois devenu adulte. Et on a développé des masques de la personnalité, on a accepté de jouer des rôles qui viennent répondre, qui viennent satisfaire ces conditions-là. Mais ces conditions ne correspondent peut-être pas à la vraie version de nous, à la vraie version de qui on est au fond, intimement, profondément. Mais si on a appris que le prix à payer pour pouvoir être aimé, pour pouvoir obtenir de l'attention des autres, c'était de remplir certaines conditions, de porter certains masques, de jouer certains rôles, eh bien, une fois devenu adulte, on a continué à faire pareil. Tant qu'on ne s'en rend pas compte, tant qu'on n'en prend pas conscience, tant qu'on ne fait pas un travail de conscience pour comprendre, on ne peut pas s'en rendre compte. C'est dans notre inconscient, c'est dans notre ombre. L'idée, c'est d'aller mettre de la lumière sur l'ombre pour pouvoir en prendre conscience, pour pouvoir faire la clarté sur quelque chose qui n'est pas clair. Tant qu'on n'en prend pas conscience, on va continuer à croire, comme quand on était bébé, comme quand on était enfant, que pour pouvoir être aimé, il faut incarner cette personne qu'on n'est pas vraiment. C'est tordu quand même. Alors on va décrypter ensemble les 3 masques de personnalité les plus courants qu'on retrouve chez des personnes qui présentent des traumatismes complexes, des traumatismes invisibles qui sont liés à de la négligence émotionnelle et ou de la carence affective. Et on va commencer par le premier masque de personnalité, le masque du sauveur
du protecteur, de la sauveuse protectrice. Ce masque-là, c'est le masque de la personne qui est toujours là pour tout le monde, qui est toujours là pour aider tout le monde, qui se met au service des autres constamment, qui ne sait pas dire non quand on lui demande quelque chose, qui ne sait pas poser de limites parce qu'elle n'est pas au courant qu'elle a des limites. C'est la personne qui est toujours là pour rendre service, pour écouter, pour soutenir, pour encourager, pour aider, pour défendre et pour protéger les autres. Et elle est tellement occupée à faire ça avec les autres que, envers elle-même, elle est incapable de le faire. Sa croyance limitante, c'est que si elle n'est pas là pour les autres, c'est impossible d'être aimée. Si elle n'est pas là pour aider les autres ne vont jamais pouvoir l'aimer en retour. Enfant, elle a appris à répondre aux besoins des autres pour pouvoir obtenir de la reconnaissance. C'est une personne qui, enfant, s'est sentie tout de suite responsable de combler les besoins des autres et de combler la carence affective des autres. Elle a intégré la croyance que être aimé, ça se mérite, que l'amour, ça se mérite. C'est pas gratuit, qu'il faut faire quelque chose pour pouvoir être aimé, qu'il faut aider les autres pour pouvoir être aimé, et que si on ne le fait pas, on ne sera jamais aimé. Cette personne, elle a peur d'être abandonnée si elle ne le fait pas, si elle n'aide pas les autres. Et quand elle était bébé, quand elle était enfant, on l'a beaucoup valorisée pour ça. On l'a beaucoup valorisée quand elle était là pour aider les autres, quand elle se mettait au service des autres, quand elle était présente pour combler, pour pallier au manquement des autres. À quel trait on peut reconnaître le masque du sauveur protecteur. Ce genre de personnalité, ils ont une empathie excessive. Ils sont tout le temps en train de se mettre à la place des autres, de s'imaginer ce que ça fait d'être à la place des autres. Et du coup, c'est des gens qui ont une grande facilité à s'oublier au profit des autres, à oublier que eux-mêmes, ils ont des besoins. C'est des personnes qui se sentent très vite coupables si elles n'ont pas l'énergie nécessaire ou le temps nécessaire pour pouvoir être là pour les autres. Donc il y a un grand sentiment de culpabilité. Et évidemment, quand on se construit avec l'idée qu'on ne peut être aimé que si on aide les autres, le besoin de validation extérieure est juste énormissime dans leur vie. C'est-à-dire que du coup, elles ne sont pas capables de se valider elles-mêmes. Elles ont besoin du regard des autres de manière constante pour être validées dans le fait qu'elles existent et qu'elles ont de la valeur. Alors du coup, par quel antidote on peut commencer à se libérer de ce masque de personnalité du sauveur protecteur? Premièrement, il faut apprendre à dire non et à poser sa limite. Pour apprendre à se prioriser, pour apprendre à faire de soi sa propre priorité. Après, il faut travailler sur la croyance qui dit que l'amour, ça se mérite. L'amour, ça ne se mérite pas. L'amour, ça se partage. L'amour, ça se ressent. L'amour, ça se donne. Mais ça ne se mérite pas. L'amour, le vrai, il est inconditionnel. Il n'y a pas de condition au fait d'être aimé, au fait d'être aimable, au fait d'avoir de la valeur, au fait d'être reconnu dans sa spécificité, dans le fait qu'on est unique, et que parce qu'on est unique, on est aimable, on a de la valeur. Deuxième masque de personnalité lié à de la négligence émotionnelle et ou de la carence affective, le masque du ou de la perfectionniste. Enfant, cette personnalité-là n'a reçu de la reconnaissance ou de l'attention que par rapport à ses réussites. Elle a pu déceler énormément de déceptions ou de désappointements ou de non-intérêt quand elle était en situation d'échec. Le seul moyen pour elle d'obtenir de l'attention, de se sentir considérée, c'était de réussir. Et donc du coup, elle a évidemment une peur viscérale de l'échec. Elle a une croyance limitante qui dit que si on expérimente un échec, si on se retrouve en situation d'échec, ça veut dire qu'on n'a pas de valeur. Ça veut dire qu'on est quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de bien,
qui n'est pas quelqu'un d'aimable. Et donc risquer de se retrouver dans une situation d'échec, pour cette personne-là, c'est un risque énorme de ne pas être aimé. En général, c'est des gens qui deviennent extrêmement contrôlants sur leur environnement. Donc c'est des gens qui vont chercher à contrôler ce qu'on dit, ce qu'on pense, qui vont chercher à contrôler les conversations, qui vont chercher à contrôler l'organisation, les horaires. Euh, c'est des gens qui se rassurent à travers le fait de contrôler leur environnement. Et évidemment, il va sans dire que accepter qu'ils ont tort dans une conversation, accepter qu'ils ont fait des erreurs, accepter que parfois ils font des fautes, ça c'est quasiment impossible. Mais au point où ça peut les mettre dans une colère euh, incroyable d'être face à leur faillibilité, d'être face au fait de ne pas être parfait. Comme elles ont besoin de ce contrôle, elles ne supportent pas l'imprévu ou l'incertitude. Elles ont besoin d'être certaines à l'avance de tout ce qui va se passer. Et face à l'incertitude, elles vont avoir un sentiment de panique. Face à l'imprévu, à quelque chose qui n'était pas prévu, elles vont avoir un sentiment de panique. C'est extrêmement compliqué pour elles d'accepter les compliments. Parce qu'avec le compliment vient une espèce de pression en plus de ne pas décevoir derrière. Et comme elle ne supporte pas l'idée de décevoir les autres, parce que ça voudrait potentiellement dire qu'elles ne sont pas quelqu'un de bien, du coup cette personne ne supporte pas non plus qu'on leur fasse des compliments. En tout cas, ça les met très très mal à l'aise. Alors, quel est l'antidote pour ce type de personnalité pour apprendre à s'en libérer? D'abord, il faut faire un énorme travail sur sa relation à l'échec, sa relation à la réussite et à tout le système de croyances qui entoure l'échec et la réussite. Il faut faire un travail, il faut presque accepter de créer des situations d'échec pour pouvoir se dire, mais là, je suis en situation d'échec. Évidemment, il faut commencer par des trucs qui n'ont pas d'importance. Hein, on ne parle pas de se lancer dans le rêve de sa vie ou dans l'objectif de sa vie ou dans le projet de sa vie. Il faut commencer petit, et de genre très petit, pour ne pas mettre ces gens dans une situation de panique. Euh, mais donc, se mettre de manière volontaire en situation d'échec pour apprendre à changer son système de croyance qui est lié à ça. Parce que je rappelle que les croyances, elles sont basées sur les expériences qu'on fait. Toutes les croyances qu'on a, qu'elles soient boostantes ou limitantes, elles trouvent leur source dans notre expérience. C'est à travers toutes les expériences qu'on a fait jusqu'ici qu'on s'est forgé notre système de croyance actuel. Donc si on veut changer une croyance, il faut changer l'expérience. Deuxième antidote que la personne qui porte un masque de perfection peut travailler pour se libérer de ce sacerdoce et de ce poids qui l'empêche d'être elle-même, c'est de travailler sur sa capacité à faire preuve d'autocompassion. C'est-à-dire qu'elle va se mettre de manière volontaire dans des situations d'échec pour travailler son système de croyance, etc., etc. Et aussi, elle va faire un travail d'autocompassion. C'est-à-dire, là, tu es en échec, là, tu n'as pas réussi, mais tu vas te donner la compassion dont tu as tant manqué quand tu étais enfant. Et tu vas apprendre à te parler à toi-même, à te rassurer toi-même, à t'encourager toi-même, à te dire que c'est pas grave à toi-même. Et ça, c'est probablement pour ces personnalités-là quelque chose de très très compliqué à faire parce que quand on porte le masque du perfectionniste ou de la perfectionniste, on n'a pas appris à être gentil avec soi-même. On n'a appris que à être critique envers soi-même. Et donc là, il faut mettre en place tout un système. On met de côté le critique intérieur et on fait de la place pour la voix de la nourrice intérieure ou la voix du
parent intérieur, mais le parent nourricier, qui va venir rassurer, qui va venir encourager, qui va venir dire que c'est pas grave. Mais cette petite voix, c'est la nôtre. Et en fait, il faut lui donner de la place en mettant de côté la voix du critique intérieur. Troisième masque de la personnalité due à de la négligence émotionnelle et ou de la carence affective, le masque du clown, le masque du rigolo, de la rigolote. La personne qui porte ce masque de personnalité, c'est la personne qui prend tout à la légère, qui prend tout avec autodérision, qui tourne tout en dérision. C'est celle qui prétend penser que rien n'est jamais grave, que rien ne l'atteint jamais. C'est un profil qui utilise l'humour pour désamorcer les situations conflictuelles, les tensions, tout ce qui lui semble être négatif. Tout simplement parce que quand il était enfant, il a appris que utiliser l'humour, ça désamorçait les tensions familiales et les conflits familiaux quand il était petit. En fait, c'est un profil qui a appris à éviter les confrontations en jouant, en rigolant. Et c'est un profil qui a appris que c'était bienvenu de montrer de la joie, de montrer de la bonne humeur, de faire preuve d'humour, parce que c'est ce que sa famille attendait de lui aussi, dans son environnement familial, dans son environnement éducationnel. Les émotions négatives n'étaient pas bienvenues. La joie, par contre, était bienvenue. La joie, la bonne humeur, la positivité, la positive attitude, le peps, l'entrain, le fait de faire rigoler tout le monde, de rigoler aux blagues, tout ça, ça pour le coup c'était bienvenu. Mais le reste, pas du tout en termes émotionnels. Et donc il a caché ses blessures, qui évidemment... et donc il a caché ses blessures, parce qu'évidemment il était hors de question d'exprimer ses blessures, ou d'exprimer de la tristesse, ou d'exprimer un mal-être, ou quelque chose de négatif. Donc il a tué tout ça, il l'a mis de côté, en adoptant un comportement léger, une légèreté apparente, et en souriant et en faisant rigoler tout le monde tout le temps. En fait, même son rire à lui a pallié à la souffrance intérieure qu'il a dû cacher, qu'il a dû enfouir. C'est un profil qui n'a pas du tout facilement accès à son monde émotionnel, à son intériorité émotionnelle. Peut-être que ce profil, peut-être que cette personne qui vit avec ce masque de la personnalité du clown est elle-même persuadée que rien ne l'atteint, qu'elle n'a aucune émotion négative à exprimer, puisqu'elle a appris depuis toute petite à les mettre de côté, à faire comme si ça n'existait pas. Donc évidemment, du coup, elle a énormément de difficultés, cette personne-là, à exprimer ses sentiments, à exprimer sa vérité, son authenticité, dans toute sa complexité, dans toute sa complétude. Alors avec quel antidote ce profil de personnalité peut apprendre à se libérer de ce fardeau? Évidemment, c'est en exprimant, en faisant un travail sur ses propres émotions et un travail sur comment exprimer ses émotions. Apprendre à reconnaître que la vie est faite d'expériences agréables et d'expériences désagréables, qu'il n'y a pas que des expériences agréables, mais qu'il y a aussi des expériences désagréables et que ça fait partie de la vie et que c'est ok. Et donc apprendre à reconnaître que parmi les expériences désagréables, il y a aussi des émotions qui ne sont pas agréables à vivre, mais qui sont quand même là pour nous aider à avancer, à grandir et à comprendre des choses sur nous-mêmes. Un autre antidote que cette personne peut mettre en place, c'est apprendre à ne pas rigoler quand c'est pas drôle. Apprendre à ne pas rigoler quand elle se retrouve face à une situation qui est tendue ou qui est conflictuelle. En tout cas, apprendre à accepter que c'est pas sa responsabilité de faire en sorte que cette situation qui est tendue et ou conflictuelle soit désamorcée. Apprendre à accepter que parfois le conflit, c'est vachement bien, que ça permet d'avancer, que ça permet de passer à autre chose, de trouver des solutions.
Voici pour les 3 masques de personnalité les plus courants, en tout cas parmi les plus courants, qui trouvent leur source dans des traumatismes complexes, dans des traumatismes invisibles qui sont liés à de la négligence émotionnelle et ou de la carence affective. Il y en a évidemment beaucoup plus que ça. J'ai fait une vidéo exclusive où je partage avec vous 7 profils de plus, 7 masques de la personnalité en plus que ces 3-là. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller cliquer dessus et avoir accès à ces 7 autres profils de la personnalité liés à de la négligence émotionnelle et ou de la carence affective. Ce qu'il faut comprendre quand on fait un travail de l'ombre, quand on fait un travail de conscience par rapport à ces traumatismes invisibles qui trouvent leur source dans l'enfance, on aura beau porter tous les masques du monde, on aura beau endosser tous les rôles du monde, on aura beau remplir toutes les conditions du monde, pour essayer de se sentir aimé, pour essayer de se sentir reconnu, pour essayer de se sentir considéré, pour essayer de se sentir valorisé, ça ne change rien si au fond de soi, on ne s'aime pas. Ça ne change rien si au fond de soi, on a comme le sentiment d'un vide intérieur, d'un manque de sens. On a le sentiment qu'il nous manque quelque chose. Ce n'est pas en remplissant les attentes que les autres ont envers nous qu'on va apprendre à s'aimer. Au contraire. Pour apprendre à s'aimer, il faut partir à la découverte de qui on est vraiment, sans nos masques de la personnalité, sans les rôles qu'on a accepté de jouer, sans remplir aucune condition pour plaire à qui que ce soit. Et une fois qu'on se rend compte qu'on a porté des masques toute notre vie, qu'on a rempli des rôles toute notre vie, on a 2 choix qui s'imposent à nous. Premier choix, on fait comme si de rien n'était et on continue comme on a toujours fait. Et ça, c'est un choix qui vous appartient si vous décidez que c'est ce choix-là que vous voulez faire. Mais il y a un deuxième choix. On peut aussi choisir de guérir et de réparer, de se guérir et de se réparer. D'apprendre à s'aimer, soit, d'apprendre à se considérer, soit, d'apprendre à se valider, soit, d'apprendre à se valoriser, soit, d'apprendre à faire de soi une priorité pour soi-même, d'apprendre à redevenir la vraie version de soi. C'est ça qu'on appelle le pouvoir personnel. Quand on est redevenu la vraie version de soi, on est dans son plein pouvoir personnel. On ne donne plus son pouvoir aux autres. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos que je prépare en ce moment. Likez la vidéo si vous avez apprécié. Et rendez-vous en description de la vidéo pour tous les liens utiles qui vont vous permettre d'aller plus loin sur ce chemin. Et je vous rappelle que si vous voulez connaître 7 autres masques de la personnalité qui sont liés à de la négligence émotionnelle et ou de la carence affective, je vous laisse aussi le lien pour aller visionner cette vidéo qui est privée et exclusive. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.